Je voudrais te supplier de me prêter tes oreilles pendant les 45 minutes qui viennent et je te promets de les rembourser à la fin. Parce qu'il y a Dieu. Si tu veux même, je vais te dédommager les 45 minutes dans lesquelles tu m'as prêté ton oreille. Parce que je sais et je suis convaincu que si ce message pénètre ton esprit et ton âme, ton histoire va changer. Ce que tu demandais à Dieu depuis des années va se manifester. Si j'entends ton amen, je commence le message. Si le amen est plus fort que ce que je viens d'entendre, Dieu commence à parler dans le... Le livre d'Ésaïe est à coup sûr l'un des livres capitaux dans la Bible pour la simple raison que, loin d'être simplement un prophète majeur du rang d'Ézéchiel, de Jérémie et des autres prophètes, Ésaïe se trouve être le seul prophète de l'Ancien Testament qui se trouve être le prophète messianique. Messianique dans le sens où Ésaïe essaie de décrire la vie, le ministère, la mort et même la résurrection du Seigneur Jésus. La plupart des théologiens vous diront que Ésaïe le livre d'Ésaïe fait partie des 4 évangiles. En fait, on appelle ça le 5e évangile, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Ésaïe chapitre 9, il commence à parler d'un enfant qui va naître 700 ans avant que l'enfant ne puisse naître. Au-delà de ça, dans Ésaïe 53, il va commencer à parler même de la souffrance du Christ. Il a commencé par sa naissance et vers la fin, il lui parlera. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru ce qu'ils ont été annoncés? Il s'est élevé comme une plus faible plante, semblable à celui dont on dédaigne le visage. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Cependant, ce sont nos péchés. Ainsi de suite, il va décrire la souffrance, l'humiliation et toute la peine que le Seigneur Jésus devait subir. Donc, vous allez comprendre avec moi que Ésaïe, en lui seul, est non seulement un prophète messianique, un prophète christologique, mais il est aussi, son livre à lui seul, fait partie de ce qu'on appelle la Bible en général. Parce que les 39 premiers chapitres d'Ésaïe, Dieu est toujours en colère. Les 37, premiers et les 29 autres, Dieu est toujours content. Un peu comme l'Ancien Testament avait un Dieu en colère et le Nouveau Testament avec un Dieu toujours heureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous entrons au chapitre dont nous parlons sur un Ésaïe qui va donner une révélation qui va bouleverser mon entendement. Quand Dieu m'a dit que je vais te parler, il y a une soif qui est venue dans mon cœur. J'ai commencé donc à écouter le Seigneur me parler. Et Dieu m'a ramené dans ce passage. Il m'a dit, fils, est-ce que tu sais pourquoi malgré tant d'onction que je t'ai donné, tant de révélations que tu aimais, le peuple n'arrive pas à percevoir 10% de ça? J'ai dit, quoi? Il me dit, il n'arrive pas à percevoir, à recevoir 10% de ça. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas. Il me dit, parce que ton peuple n'a pas soif. J'ai dit, ah! Il dit, ouvre ta Bible et je te parlerai du mystère de la soif. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Amen. Après ce message, que Dieu punisse le diable et sa troisième femme. Amen. La soif de Dieu va pénétrer ton cœur au nom de Dieu. Tu sens que même ton amen veut dire que tu n'as ni faim, ni soif, ni... Que ceux qui ont soif commencent à dire amen fort. Amen. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le Seigneur dit dans sa parole, le malheureux et les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir les fleuves sur les collines et les sources au milieu des vallées. Et je changerai le désert en étang et la terre aride au courant d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu soif. C'est la soif qui va permettre que je les exauce. C'est la soif qui va permettre que je puisse changer les montagnes, les eaux en fleuves et les vallées en torrents et en sources. Quand il y a la soif, Dieu est obligé d'agir. Mesdames, je pensais jusqu'à tout récemment que l'argent pouvait tout acheter. Je pensais que c'est l'argent qui dirige le monde. Je pensais qu'un homme sans argent n'est rien et ne fera rien. On me l'a dit, on me l'a même prêché le plus souvent, jusqu'à ce que je tombe sur un passage de l'écriture qui va bouleverser mon entendement et me faire comprendre que dans le règne
de Dieu, on peut acheter sans argent. Ésaïe chapitre 51, le 55, le verset 1. Ésaïe chapitre 55, le verset 1. Il y a une révélation dans ce passage. Dieu dit clairement, venez vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Lisez, voilà, vous tous qui avez soif, uniquement ceux qui ont soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, on peut acheter sans argent, il suffit d'avoir soif. Yes. La soif est une monnaie d'échange dans le règne spirituel. Hey. Tu peux acheter quand tu n'as pas l'argent. Il suffit d'avoir la soif. Celui qui dit amen, la soif va entrer dans son cœur. Regardez le passage. Il y a 3 bizarres trucs dans ce passage, mais je te donne 2. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Première chose, on vient sans argent. Il dit, vous tous qui avez soif, venez acheter. La première chose qui me touche, il dit, venez acheter et manger. Il devait dire, venez acheter et buvez. Vous tous qui avez soif, quand on a soif, on boit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Comment je vais à l'eau et je dois manger? Ça veut dire que l'eau là n'est pas la simple eau. Ça veut dire que la soif là n'est pas juste une soif de l'eau. Yes. Lorsque tu arrives là où il y a l'eau et que tu as fait soif, ce que tu désires à l'intérieur de toi, l'eau te donne la chose là. Et c'est là où Dieu m'a dit, fils, pourquoi ça t'étonne? Ne sais-tu pas que tout ce qui a été créé à partir de l'eau? C'est à partir de l'eau que la terre est apparue. Il a dit que les eaux produisent et les eaux ont produit. Je prie pour quelqu'un ici là. Yes. Si tu me donnes un amène dangereux, Dieu t'amène là où il y a la soif. La tragédie de la vie. Il dit, venez acheter et manger. Maintenant, regardez la deuxième chose. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Sans rien payer. Donc, je viens à l'eau. Au lieu de boire l'eau, je trouve le vin et je trouve le lait. Le vin parlait de la réjouissance. Le vin parlait de la chose qui fait que je suis... En fait, ça parle... Le vin n'est pas indispensable pour la vie. L'eau là, l'eau l'est. Mais il dit, quand je viens à l'eau, on ne trouvait pas seulement l'eau pour satisfaire ma soif. Mais j'ai en plus du vin. C'est-à-dire, j'ai des choses pour égayer ma vie. J'ai des choses dont je n'ai pas besoin, mais dont j'ai envie et je prends. Et le lait, le pays où coule le lait et le miel, l'accomplissement de la promesse dans ma vie. Je prie ce matin. Yes. Oh mon Dieu. Je prie que la soif vienne dans ton cœur au nom de Jésus. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas soif. Pardon, écoutez-moi. Pardon, écoutez-moi. Si vous m'avez jamais écouté, écoutez-moi bien aujourd'hui. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas soif. C'est ta soif qui détermine ta bénédiction. La soif est plus puissante que l'argent. Oui. La soif est la plus grande force sur la terre. Oui. La soif permet d'acheter dans le règne spirituel. Oui. La soif est la monnaie d'échange. Plus puissante que l'or et l'argent. Oui. La soif est la première chose qui te pousse à satisfaire les besoins de ta vie. Venez, vous tous qui avez soif. La seule condition pour venir à Dieu, étant sûr d'être exaucé, c'est la soif. Pourquoi plusieurs viennent à Dieu et ils n'ont pas de solution? Ils n'avaient pas soif.
La seule condition, quand tu quittes chez toi pour venir à l'église, étant sûr que tout va partir changer, c'est la soif. La femme à la perte de sang a touché le bord de Jésus. Elle a été guérie. Dieu seul sait le nombre de personnes qui ont touché Jésus avant elle sans être guérie. Pourquoi est-ce qu'elle a été guérie? Elle avait... La Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. C'est cette soif en elle qui a débloqué la puissance de Dieu et qui a manifesté sa guérison. Je reçois la soif de voir Dieu agir dans ta vie. Même ton amen là me fait voir que tu n'as même pas soif un peu. Amen. Quelqu'un dit, oh Dieu, Oh Dieu, donne-moi d'avoir soif de toi. donne-moi d'avoir soif de toi. Écoutez-moi bien. Général. La vie est une question de soif. Yes. Dieu ne peut pas te bénir si tu n'as pas soif. Venez à moi, vous tous qui avez soif. Que celui qui a soif vienne. C'est ce que Jésus a dit. Donc si tu n'as pas soif, ne viens pas. Car il ne pourra pas t'aider. Même les gens qui ont péché, quand ils ont soif de pardon, Dieu les pardonne. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Tous ceux qui ont soif de quelque chose, le soif est toujours étanché dans la présence de Dieu. La soif dirige le monde. Regarde, les gens que tu envies aujourd'hui ont eu soif un jour. C'est cette soif qui les a amenés là où ils sont. Tu ne me crois pas? C'est la soif de justice et non l'argent qui a amené Nelson Mandela à sortir de prison, à devenir président de la République en Afrique du Sud. La soif de justice. Les autres regardaient et disaient, ah, on va faire comment? C'est comme ça la vie. Nous on est noirs et ils sont nés blancs, c'est eux qui dirigent. C'est la bataille. Nelson a dit non. Il y a une soif qui est sortie en lui. Il dit, ça c'est pas possible. Pas de mon vivant. Je ne vais pas laisser mes enfants un héritage dans lequel on va dire l'homme blanc est plus grand que lui. Il a... La soif de justice. La poussée. Parfois la soif va te faire, on te voit comme un fou. Ça peut te faire perdre des amis. Ça peut te faire perdre des relations. Mais crois-moi, un jour, tu seras honoré de ton vivant. C'est la même soif de justice qui a fait qu'un pasteur des rues pauvres aux États-Unis lutte contre l'inégalité sociale. Lorsqu'il a vu une pauvre femme refuser de céder sa place dans un bus, Rosa Parks, le pasteur a laissé son église. Il a commencé à se déplacer partout pour dire ça doit s'arrêter. Prendre les gens et marcher avec lui. Combien d'entre vous savez que quand Martin Luther fait ça, certains membres de l'église ont démissionné de son église? Que Dieu t'appelle à prêcher pour amener les gens au ciel. Tu luttes contre l'injustice, pourquoi? Plusieurs pasteurs, il a failli être excommunié dans son église à cause de ça. Mais il y avait une soif en lui. Yes. Aujourd'hui, il y a un jour appelé Martin Luther King Days, célébré dans le monde parce qu'un homme avait soif. Méfie-toi des gens qui t'empêchent d'avoir soif. Méfie-toi des gens qui te font comprendre que c'est comme ça que c'est la vie. Il y a une soif que tu dois développer. Yes. Oh my God, quelqu'un ne me comprend pas. C'est la soif de remercier sa mère. La soif d'élever sa mère qui a fait de Cristiano Ronaldo le joueur le plus cher et le plus puissant de la planète aujourd'hui. Sa mère a failli l'avorter. Son père de on fait qu'avec. Sa mère a refusé l'avortement. Les médecins ont dit avorter cet enfant.
Elle a refusé. Elle est restée avec son enfant. Le refus, quand elle a raconté à Ronaldo, Ronaldo dit, maman, je te jure, tant que je suis vivant, ton nom sera célébré dans le monde. Amen. La soif là a fait que jusqu'à cet âge où les joueurs prennent la retraite, le monsieur travaille 8 heures par jour, jonglant le ballon. Au point où on ne sait pas où il va s'arrêter. À son âge, il est en train de battre. Il a fustigé tous les records dans le football. La soif. Tu as soif de quoi? Certains viennent à l'église juste parce que c'est le jour du Seigneur. Arrête ta sorcellerie là. Est-ce que tu viens à l'église parce que tu as soif de quelque chose? Quand tu t'es levé le matin, tu avais soif de quoi? Tu veux toucher quoi? Tu veux voir quoi? Tu veux repartir avec quoi? Comment dans ton pays, les gens décident sur ta vie? Et tu n'as aucun pouvoir de décision? Tu es venu faire quoi sur la terre? Les gens décident quand tu dois manger, décident quand tu dois sortir, décident quand tu dois rester à la maison. Toi, tu décides sur quoi? Ta seule force, c'est sur l'enfant. Donc le père même t'a abandonné. Ta seule force, c'est sur ta femme. C'est là où tu dis que tu es un homme. Les vrais hommes sont là dehors. Ils décident sur les nations. Ils décident sur l'économie. Ils décident en société. Ils parlent et motivent les gens. Toi, ton rôle, c'est de commenter. Que Dieu te délivre du démon de commentaire. Amen. Je te libère du démon d'affairage. Amen. My God, my God, my God, my God, my God. Yes. Je te libère du démon d'affairage. Yes. Tu ne vois pas que tu vieillis? Hey. Tu ne vois pas que tu vieillis? En l'an 2000, tu chantais avec c'est Magic System. Espoir 2000. En l'an 2000, on fera tous les bilans. Qui est qui? Est-ce que tu sais que nous sommes à 21 ans après l'an 2000? Ceux qui sont nés en 2000 sont déjà majeurs. Certains sont mariés déjà. D'autres ont des enfants. De l'an 2000 là, où tu voulais faire les bilans. Même si c'est une seule personne qui saisit cette révélation, Seigneur, change l'histoire de la personne. Oh Dieu! Oh Dieu! Je refuse de vivre la vie qui n'est pas ma vie. Je refuse de vivre la vie qui n'est pas ma vie. Dis-le encore, oh Dieu! Oh Dieu! Je refuse de vivre la vie qui n'est pas ma vie. Je refuse de vivre la vie qui n'est pas ma vie. Ah, général. C'est la soif du pouvoir qui a poussé Hitler à mettre l'Europe sous ses pieds. La soif, pas l'argent. Il n'avait pas l'argent. C'était un soldat dans l'armée qu'il allait à la Première Guerre mondiale. À la limite caporal. Quand il est revenu, il a dit, je fais. Quand il a vu comment l'Allemagne a été battue et les impôts qu'on a donné à l'Allemagne, ça a énervé Hitler. Il a commencé à dire, la soif du pouvoir. En prison, il écrit Mein Kampf, mon combat. Un caporal, son père, il ne connaît pas son père. Paraît-il un vieux juif qui avait engrossé sa mère, il est parti. C'est pour ça qu'il détestait les juifs. Vous parlez de quoi? Mais il avait une soif. Et la soif l'a amené au pouvoir comme chancelier. La soif l'a fait gagner les élections. Hey. C'était la soif. Toi, tu as soif de quoi? J'ai Jésus, j'ai Jésus. Et puis c'est quoi? Jésus dit celui qui a soif qui vienne. Toute ta vie, c'est si je peux avoir une petite voiture, France au revoir. Avec une maison, 2 chambres, un salon. Et puis, Seigneur, tu es fidèle. Fidèle.
Général. Ta veste ne s'est même pas froissée. Donc Jésus est fidèle. Tu avais peur de te coucher car tu ne sais pas avec quel argent tu vas mener au précis. Tu gardes ça pour porter 3 fois avant d'amener au précis. C'est quel fidèle. Tu n'arrives pas à payer, tu pries pour payer le loyer à la fin du mois et tu dis que Jésus est fidèle. Alors qu'il y a des gens qui dorment. Et chaque mois, j'ai envie de provoquer quelqu'un aujourd'hui. Yes. Je ne sais pas si je parle à la bonne personne. Yes. Ne laisse pas le temps passer. Yes. Il y a en toi quelque chose qui doit se réveiller. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui et le lendemain il devient multimillionnaire. Yes. Il suffit que la soif soit créée. Yes. Les gens qui ont changé le monde, ils ont fait quoi? Ils ont passé quel concours? Ils ont fait quoi pour arriver là-bas? Je reçois. C'est quoi là? Est-ce que vous savez que la Bible, quand je parle de soif, le psaume chapitre 63 verset 1 dit, mon âme a soif de toi. Donc, la soif, ce n'est pas juste un besoin physiologique. La soif peut être un besoin spirituel. Un désir intensif de l'homme intrinsèque de découvrir quelque chose attaché à sa destinée. Mon âme a soif. Toute ta vie, là où tu es là, c'est rêver de te marier. Tout est prié tout autour du mariage. Papa, le temps passe, je vais me marier. Ne m'énerve pas. Dès que tu finis de me parler du mariage, que tu vas tout pour te marier, sinon tu retrogrades. La femme qui vient de sortir de mon bureau là est en train de dire, si je ne divorce pas de ce mariage, je vais retrograder. Mariage ne répond à rien. Demandez au mari à côté de vous. Le mariage permet d'avoir chaud quand il fait froid. C'est tout. Quand un problème épouse un problème, ça donne 2 problèmes. Ça ne donne pas une solution. Un problème épouse un problème, ça donne 2 problèmes. Ils accouchent 3 enfants, ça fait 5 problèmes. Dieu, avant de donner Ève à Adam, lui a donné une mission sur la terre. Je prie pour toi aujourd'hui. Que quelque chose naisse en toi ce matin. Qui va faire que ta vie change à jamais au nom de Jésus. Laissez-moi répondre à ces 2 questions. 1. C'est quoi la soif? Définition. Et 2. Qu'est-ce qui se passe quand on a soif? Et on va prier. 1. C'est quoi la soif? Définition de la soif. La soif, c'est la rage de vaincre. Numéro 1. C'est la rage de vaincre. Tu vois quelqu'un qui tu le regardes et te dit, mon frère, je ne peux pas mourir pauvre sur cette terre. Il te dit en face, regarde-moi bien. Non, je ne peux pas mourir pauvre. Voilà 5 ans plus tard, il est riche. Yes. Quelle que soit la manière qu'il a fait pour devenir, mais il est riche. Amen. La rage de vaincre. Numéro 2, c'est quoi la soif? C'est la détermination intérieure de voir ce que Dieu nous a dit se réaliser, quel que soit le prix à payer. C'est la détermination intérieure de voir ce que Dieu nous a dit se réaliser, quel que soit le prix à payer. Il y a quelque chose que Dieu t'a dit. Le temps ne fait que passer. Et toi, tu attends le temps de Dieu. Mamie, va demander à Sarah. Elle n'a jamais vu Isaac grandir. Elle est morte sans que Isaac ne grandisse. Hey.
Tu accouches un enfant à 90 ans. Quand il aura 10 ans, tu auras 100 ans. La génération en tout. Tu ne pourras même plus lui dire je t'aime. Quand tu vas vouloir sourire pour dire, ah, fais un bisou à maman, maman va te faire bisou. Tu fais là, il n'y a plus de dents. L'enfant va croire que c'est film d'horreur. Dieu est obligé de t'enlever pour que l'enfant ne soit pas effrayé. 100 ans, il a 10 ans. Tu attends que temps. Aujourd'hui, c'est le temps. C'est ton temps de réussir. C'est ton temps d'avancer. C'est ton temps de manger. C'est ton temps de grandir dans la gloire. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est quoi la rage? C'est quoi la soif? Numéro 3. La soif, c'est la haine de ne pas accepter le non comme une option. C'est la haine de ne pas accepter le non comme une option. Il n'y a pas de non possible. Ce que Dieu m'a dit, je vais l'avoir. Tu ne me racontes pas, tu ne m'expliques pas pourquoi est-ce que l'ange Gabriel n'est pas encore arrivé. Si l'ange Gabriel ne vient pas, je vais le chercher. Vous connaissez l'histoire, dit, si Mahomet ne va pas à la montagne va venir à Mahomet. Il y a des choses que tu n'attends pas que ça vienne, tu peux chercher. Si tu as la foi, parle à la montagne. Yes. Comment quelqu'un peut parler à la montagne? C'est parce qu'il a soif. Yes. Il a parlé à l'homme n'a rien dit. Il a parlé à sa soeur n'a rien dit. Il a parlé à son père n'a rien dit. Il dit, si les hommes ne m'écoutent pas, la montagne va m'écouter. Et il va parler à la montagne. Il y a des choses qui attendent ta voix. Ce n'est pas la voix de ton père qui s'entend, c'est ta propre voix. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ta vie? Je ne peux pas boire à ta place, malgré tout l'amour que j'ai pour toi. Je ne peux pas manger à ta place, malgré tout l'amour que j'ai pour toi. C'est toi qui dois boire. Yes. Je reçois. Les gens, tu demandes même, si comprennent là où on va, tu regardes les gens, tu demandes, mais est-ce qu'ils ont perçu la révélation de ce que Dieu fait? C'est quoi la soif? Numéro 4. C'est la capacité d'être prêt à tout pour que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. La capacité d'être prêt à tout pour que Dieu fasse ce qu'il a promis de faire. Tu es prêt à tout pour qu'il fasse ça. Seigneur, tu veux que je prie avec le pied gauche? Pas de problème. Pied gauche, pied droit. Si ta main droite est pour toi l'occasion de chute, coupe. Donne la capacité à tout faire. Je vous donne toujours ce témoignage. J'ai prié un jour à Dieu plusieurs fois. Dieu ne m'a pas répondu. J'ai demandé quelque chose, il ne me donne pas. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ton problème? J'ai pris mon pied. J'ai collé sur la chaise. J'ai fait poster. J'ai dit, Seigneur, depuis que le monde a été créé, lequel de tes enfants a prié avec ce poster? Le lendemain, la solution est arrivée dans ma vie. La capacité à tout faire. Jusqu'à ce qu'il a promis s'accomplisse. Seigneur, 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 tu sais, j'ai envie de... Mais si ça n'arrive pas, il n'y a pas de problème. Arrête ça! J'avais donné le témoignage de la fille que j'avais prophétisée. En 24 ans, elle s'est mariée. Quand j'ai donné ça à l'église, Yes. une autre soeur est venue me voir et dit, fais la même chose pour moi. Il dit quoi? Il dit, dis-moi que je me marie dans 24 heures. Il dit, ma chérie, c'est sous l'onction que j'ai parlé. Il dit, reçois l'onction. Parle. Donc tu crois qu'il y a les enfants préférés de Dieu dans ton église? D'autres tu parles, ça arrive. Nous tu passes, ça n'arrive pas. Tout va parler. Elle était sérieuse. Quand je regarde ces yeux, j'ai compris que si je ne parle pas, je suis perdu. Je dis, ok, dans 24 heures, si tu vas avoir. Elle dit, Amen. Elle dit, rendez-vous demain, j'arrive. J'ai commencé à dire à mon pasteur qui était de moi, ça c'est, moi j'ai parlé parce qu'elle a dit. Donc si ça n'arrive pas, ce n'est pas que j'ai perdu l'onction. J'ai commencé à me dédommager avant.
Le lendemain, elle arrive, elle dit merci, ça a marché. J'ai dit, ça a marché comment? Elle dit, attends, je te dis, tu es un vrai homme de Dieu, voici mon offrande. Elle dit, moi-même, je ne croyais pas. Donc, ce n'est pas mon homme de Dieu qui a fait marcher ça, mon frère. Elle dit, c'est comment? Elle me dit que quand je suis rentré à la maison, il était 21h, 22h, je veux dormir, je n'ai pas sommeil. Je veux dormir, je dis que non, je n'ai pas sommeil. Je dors quoi? Tous les jours, je dors seul. C'est quelle histoire? J'ai pris la bassine d'eau, j'ai mis mes pieds dedans. Je me suis resté, j'étais nu. J'ai dit à Dieu, je suis fatigué. Chaque fois j'ai dit que je veux un mari. Toi, tu ne fais que me dire que je suis ton mari, je suis ton mari. Descends, tu viens te tourner avec moi aujourd'hui. L'Éternel est ton époux. L'Éternel est ton époux. Je ne suis pas esprit. Viens en chair. Je veux me marier aussi. Minuit, 1h. Elle entend seulement à la porte. Elle dit, c'est quoi ça? Elle attend, Dieu dit, va ouvrir. J'ai exaucé ta prière. Elle dit jamais. Toi, tu traversais les murs quand tu es ressuscité. Ça, c'est un plan pour me distraire. Traverse le mur, tu viens. J'ai dit non, ma fille, va. Elle prend le paille, elle se couvre. Elle va, elle ouvre, elle guette. Elle voit un frère, un ingénieur. Elle dit, frère, tu fais quoi ici à 1h du matin? Il dit, pardon, ouvre. Il dit, tu fais quoi d'abord? Tu n'as pas entendu que le pasteur dit qu'on ne rend pas visite aux soeurs la nuit? Il dit, est-ce que je voulais même te rendre visite? Ouvre seulement. Dis-moi d'abord. Il dit, oh, il y a de cela 30 minutes, je dormais. Dieu m'a réveillé. Et il m'a dit, est-ce que j'aime ma vie? Je lui ai dit, pourquoi? Il dit que depuis qu'il m'avait dit il y a 3 ans de venir t'épouser, je ne fais que tourner, toi je suis timide. Il dit, aujourd'hui, si je ne te demande pas un mariage, je le prends. Donc là où je vois là ma fille, je veux vivre. Ça fait 3 ans qu'il m'avait dit, mais je ne savais pas que j'étais ta pointure. S'il te plaît, pardon, même si c'est quoi, je veux faire tout. Pardon, même si tu veux quoi, je veux te pardon. La fille dit, parce que Dieu t'a dit non, je t'aime, je suis fan de toi. La fille a dit, ok, attends, elle a mis le truc, elle a ouvert la porte, ils ont parlé. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Général. Qu'est-ce qui a provoqué ça? La soif. C'est la soif. Tu finis le culte. Tout ce que tu as trouvé, c'est aller prendre le pain de Justine et de manger là ici dehors. Tu as déjà oublié le message. Tu entres dans les discussions. Si on te demande à la maison, le pasteur a parlé de quoi? Tu ne peux pas dire. La soif. Je ne peux pas t'aider si tu n'as pas soif. Non, je ne suis pas magicien. Je ne suis pas féticheur. Je ne fais pas montage. Je ne fais pas montage de miracles. Je ne paie pas les gens pour faire les témoignages. Ça, c'est la sorcellerie du diable. Même Satan ne connaît pas les gens là. Ceux qui font ça ont dépassé Satan dans son université. Je ne fais pas fétiche. Je ne fais pas. Je condamne ça dans tout. Allez sur ma page. Tous les gens qui font le fétichisme à l'église, entendent les choses dans l'église. Je comprends. Je me suis séparé des gens à cause de la sorcellerie. Et c'est courant ici en Côte d'Ivoire. Courant. On paye les gens pour venir faire les faux paralytiques, pour venir faire les faux témoignages. Quelqu'un est là avec le téléphone, il envoie toutes les informations au pasteur et il donne ça par révélation. Et toi, tu tombes sous l'onction. Tu te relèves, je te chiffre. Tout ça pourquoi? Parce que la soif a disparu. La soif de rechercher le vrai Dieu. La soif de payer le prix. La soif de dire, où est Dieu dans ma vie? C'est pour ça que ta chair prend le dessus. Parce que la soif n'est pas là.
C'est quoi la soif? La soif, c'est le fait de se lever chaque matin en disant je retourne sur ce lit le soir que si j'ai obtenu ce que je cherchais. C'est le fait de se lever chaque matin en disant je ne retourne sur ce lit que si j'ai obtenu ce que je voulais. Parfois tu arrives, tu regardes le lit, tu dis je ne dors pas sur toi, tu dors par terre. Les gens qui ont soif, parfois tu le vois, le lit est dressé mais il est à terre. Tu fais quoi à terre? Je cherche Dieu. Ils ne se contentent pas de ce qu'ils ont. Il y a quelque chose que Dieu leur a montré. Ils doivent avoir la chose que Dieu leur a montrée. C'est quoi la soif? C'est la sainte têtudesse qui pousse un homme à lutter avec Dieu jusqu'à ce que la correction de sa destinée soit faite. C'est la sainte têtudesse qui pousse un homme à lutter avec Dieu jusqu'à ce que la correction de sa destinée soit faite. La correction de sa destinée. Il lutte avec Dieu jusqu'à ce que sa destinée soit corrigée. C'est quoi la soif? C'est la matière grise du miracle. C'est quoi la soif? C'est la matière grise du miracle. Et enfin, c'est quoi la soif? Enfin, c'est quoi la soif? C'est la seule chose que Dieu ne peut pas te donner et que tu dois développer toi-même. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas te donner que tu dois développer toi-même. La soif. Quand je vous regarde, mon frère, quand je dis que la soif est la matière grise du miracle, regarde, certains d'entre vous, quand on vous regarde, je vois au travers de vous les gens qui sont prêts, les gens qui ont, et ceux qui n'ont pas soif. D'autres sont là, ils disent que papa finit. On a rendez-vous dans l'après-midi. La Bible dit que Pierre et Jean allaient au temple à l'heure de la prière. Et ils rencontrent un paralytique. Le paralytique leur demanda l'aumône. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. La Bible dit, il les regardait s'attendant à recevoir de quelque chose. La soif. C'est la soif. Écoutez, ce n'est pas l'onction d'un homme de Dieu qui change ta vie. C'est la soif que tu as qui change ta vie. Jésus était passé devant ce paralytique plusieurs fois, mais il ne l'avait jamais guéri. Jésus n'est pas loin. Est-ce que Jésus n'est pas loin? Mais il était passé plusieurs. Pourquoi Jésus ne l'a jamais guéri? Il n'avait pas. Pierre et Jean ont constaté que son problème, c'était la soif. Ils ont créé la soif en lui. Et quand il les a regardés, s'attendant à recevoir quelque chose, c'est là où la parole est sortie. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Je te pose une question. Est-ce qu'il n'avait jamais essayé de se lever et marcher? Il avait essayé, mais il ne marchait pas. Mais ce jour-là, la soif a changé de niveau. Je peux vous choquer. La soif, c'est par niveau. Dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, Jésus rencontre une femme samaritaine. Il lui dit que celui qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je donne n'aura jamais plus soif. Et cette eau deviendra quoi? Quelqu'un lit. Verset 14. Mais celui qui boira n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à là. Quelqu'un dit une source. Une source. Quelqu'un dit une source. Une source. Mets-moi Jean chapitre 7. Mets-moi Jean chapitre 7. Jésus se retrouve maintenant à la fête et on doit parler. Et on veut lui parler par rapport à l'eau. Regarde, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il y a deux types de soif. Jean chapitre 4, tu as soif, ce sont des sources. Deuxièmement, tu as soif, ce sont des fleuves. Il y a une différence entre une source Et des fleuves. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. C'est vrai ou c'est faux? On n'a pas fréquenté. Donc, il y a des gens qui ont la soif, qui peuvent être étanchés par la source. Mais il y a d'autres qui ont la soif, eux, il faut des fleuves. Cette révélation, il dit comme le dit l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Revenez dans Ésaïe 41 que je viens de citer, le texte de base. Ésaïe 41. Remettez-moi le texte de base. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Et il y en a un point. La langue est desséchée par la soif. Continue. Verset 18. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources au milieu des vallées. Les sources sur les collines et les fleuves dans les vallées. Quand ta soif est au niveau des vallées, ce sont les sources. Mais quand ta soif monte au niveau des collines, ce sont des fleuves. Yes. Quand ta soif est au niveau de la vallée, ta soif est plate, c'est là que la source que tu vas voir. Mais quand ta soif monte en intensité, monte en dimension et arrive au niveau des collines, les fleuves commencent à jaillir. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Reçois la soif de la colline au nom de Jésus. Toi, amenez pas fort, toi, amenez pas fort, toi. Dieu, Oh Dieu. crée à moi la soif de la colline. Crée-moi la soif de la colline. Mets la main sur ta tête. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me délivre. Je me délivre. Tu manques de soif. Tu manques de soif. Dis le fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me délivre. Je me délivre. Tu manques de la soif. Tu manques de la soif. Est-ce que tu sais comment on appelle le manque de soif? C'est une maladie. Ça s'appelle la dipsie. A-D-I-P-S-I-E. La dipsie, c'est lorsque quelqu'un n'a pas soif. Le manque de soif. C'est une maladie dangereuse. Certains d'entre vous ont la dipsie spirituelle. La soif. C'est la soif qui provoque les miracles. Laissez-moi clôturer avec qu'est-ce qui se passe quand il y a la soif. Mais avant cela, écoutez-moi bien, frère. Nous sommes dans une génération où Dieu ne peut pas te visiter au-delà de la soif que tu lui as manifestée. Qu'est-ce que j'ai dit? Nous sommes dans une génération où Dieu ne peut pas te visiter au-delà de la soif que tu as manifestée. Pour que le règne spirituel bouge, il faut que la soif soit présente. Le royaume des cieux souffre de... Et seuls les violents s'en emparent. Ça part d'une soif. Jésus dit à ses disciples, pour l'instant vous n'avez rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Psaume chapitre 2 verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, et je te le donnerai. Je prie pour quelqu'un ici là. Sois insatisfait de la vie que tu mènes à partir d'aujourd'hui. La soif. La soif. La soif. La soif. La soif. Et tu as besoin d'avoir ça parce que le monde c'est dangereux. Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis Au milieu des loups. Au milieu des loups. Quelle est l'espérance de vie d'une brebis au milieu des loups? Non, réfléchissez. Parce que Jésus parle, vous pensez qu'il ne savait pas ce qu'il dit. C'est-à-dire, on prend une brebis au milieu des loups et des loups affamés en plus. Même si le loup même est rassasié. Il va créer la famille pour faire l'économie. C'est pour ça que Jésus lui-même n'a vécu que 33 ans. S'ils ont fait ces choses au bois vert, quand sera-t-il du bois sec? La soif. Tu es au milieu des loups. Et tu es là, on dit de venir prier, tu ne pries pas. On dit viens la semaine de la prière. Tu ne dis que je suis habite loin. Tu habites loin, c'est quel genre de sorcier qui a possédé ta tête? Même le dimanche pour venir à l'église, c'est un problème.
Je suis fatigué. Comment on doit t'appeler pour venir à l'église? Comment on doit te payer le transport? Si on ne te paye pas le transport, tu ne viens pas. Tu viens pour qui? Est-ce que tu connais Dieu? Certains, il faut les appeler. Ils disent non, je dors encore. On dit non, attends, pardon, le cas t'attend, le cas t'attend. Tu es qui? Tu es qui? Tu sors d'où? On va même à la maison, on cogne la porte, appuie toi, on t'attend. Par amour. Regarde ton voisin, dis voisine. Dis voisine. On a dérangé. Mais si quelqu'un, si un garçon te dit j'ai rendez-vous avec toi à telle heure, tu ne dors pas la nuit. Un gars qui va te donner gourmand jusqu'à ce que tu vas respecter. Ah, on est beaucoup. Dieu te donne rendez-vous. Quelqu'un donne rendez-vous à un restaurant, café pour manger un demi-poulet, qu'il va récupérer toute une nuit. Tu cours. Dieu te donne rendez-vous dans sa maison. Tu traînes. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Amen. Dans 5 minutes, je vais prier pour vous. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que je peux clôturer avec ceci? Qu'est-ce qui se passe quand tu as soif? Je te donne 8 choses qui se passent quand tu as soif et on parle. 1. Dieu t'exauce. Quand la soif est authentique, Dieu t'exauce. Numéro 2. Quand tu as soif, Dieu ne t'abandonne pas. Quand la soif est là, il reste avec toi. Numéro 3. Quand tu as soif, Dieu attire l'attention vers toi. Il attire l'attention vers toi. Cabouche. C'est la soif de Bartimée qui l'a sauvé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Frère. Est-ce que tu sais qu'on peut être dans la même église, mais les gens de l'église t'empêchent de servir Dieu? Non, vous ne me comprenez pas. Est-ce que tu sais qu'il y a les gens dans cette église qui sont des obstacles pour ta foi? Il y a ne donne pas ton argent à tout le monde. Après, tu viens me dire, papa, tel frère a pris mon argent, il ne m'a pas remis. Tu m'as demandé avant de lui donner. Il y a des brouteurs dans l'église. Il y a des bandits dans l'église. Ils sont assis avec la veste cravate. Elles sont assises avec les foulards et avec les longs cheveux. Avant de faire une affaire, parle avec ton pasteur. Je ne suis pas responsable de ce que vous traitez entre vous là-bas. Tu fais seul, tu assumes seul. Et n'amène aucun nom aucun fidèle au commissariat. C'est toi que je vais amener au tribunal devant Dieu. Avant de faire ça, et le discernement. Quelqu'un vient te raconter les histoires, tu crois? Où est la soif de Dieu? Reçois la soif de Dieu dans ton cœur. Reçois la soif de Dieu dans ton cœur. Numéro 4. Quand il y a la soif, l'impossible devient possible. Néhémie 9, verset 15. L'impossible devient possible. Dieu fait sortir l'eau du rocher. Il fait sortir. Numéro 5. Quand la soif est présente, le potentiel qui était caché en toi commence à se manifester. Il dit des sources d'eau vive jailliront. Tu bois, mais les sources jaillissent. Numéro 7. Quand il y a la soif, tu deviens une bénédiction pour les membres de ta famille. Les autres bénéficient de l'eau qui sort de toi. C'était le 6, n'est-ce pas? Maintenant le 7. Quand il y a la soif, les yeux et les portes s'ouvrent devant les opportunités, même les plus cachées. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Une maman était arrivée à l'église un jour, et après, quelques temps après, elle arrive en pleurant. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Elle dit, non. Je suis venu donner une offrande à Dieu. Je dis, pourquoi? Elle dit, la semaine, on a appelé que son fils qui est aux États-Unis a le cancer. Et qu'il faut l'opérer dans les 48 heures qui viennent. J'ai dit, maman, c'est quoi? Elle dit que, moi, opérer mon fils, pourquoi? Non. J'ai demandé à mon fils, quel est le montant qu'on demande? On m'a donné le montant.
Elle dit, je suis venu déposer le montant devant Dieu. Et je suis parti. J'ai dit, et ma fille, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non, je pleure de joie. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, quand j'ai déposé le montant, quand j'ai démarré ma voiture pour rentrer, on m'avait dit, il y avait erreur de diagnostic, ce n'est pas pour mon fils, c'est plutôt pour quelqu'un d'autre. Hey. Je prie que la soif provoque le miraculeux dans ta vie. Vous voyez, il y a des choses que tu n'as pas besoin de prier longtemps, on met devant le pasteur. Elle a venu poser un sacrifice. Elle dit, je sais pas, la soif dans le cœur. La soif dans le cœur. Tu as soif de quoi? J'ai parlé à un de mes fils tout à l'heure avant le culte. Il dit, mais c'est pas toi qui avais prophétisé que tu seras ministre? Où est-ce que, qu'est-ce que tu as de travailler sur ça? Je le blâmais. Et je lui disais, combien de mes livres as-tu lu? Il y a des gens ici dans l'église. Ils ne savent pas que le Père a écrit plus de 20 livres. Tu as combien de mes livres chez toi? L'on dit, l'esprit de l'auteur est dans son livre. Tu as combien de mes livres que tu lis? Certains n'ont jamais lu un seul livre. On lieu de sortir et de demander où sont les livres du Père, je vais lire. Où est la soif? Regarde ta fille, où est la soif? Tu n'as pas honte qu'à ton âge, tu dépends encore de tes parents. Moi, je parle à tous les jeunes qui sont ici. Voilà les vacances. Tous les jeunes, là, levez-vous. Toute la jeunesse debout. Ne renie pas ta jeunesse. Qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? En quoi est-ce que tu aides tes parents? Qu'est-ce que tu travailles? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vendre? Ah, toi-même, maman, tu es âgé, tu es jeune. Les jeunes qui ne sont pas maman, qui ne sont pas, qui ne vivent pas dans leur propre maison. Je parle des jeunes qui vivent dans la maison de leurs parents. Les jeunes qui se débrouillent, vous êtes déjà bien. Tout le monde veut s'asseoir, donc vous tous vous avez vos maisons. Mon ami, à mon propre fils, mon aîné, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais pendant ces vacances pour apporter l'argent pour que je paye ta pension? Il m'a dit, comment ça, papa? Je lui ai dit, quel est ton travail? Il a commencé à laver l'église à Omnisport. Il se lève, il va laver l'église et il fait 2 ou 3 choses pour le suivi, il classe les choses, il est en stage. À ma propre fille, même chose. Apprends à tresser, apprends à faire ceci. Vous faites quoi? Vends les caramels, vends les arachides. Tu vois des jeunes filles, ils ne savent même pas préparer. Et disait que non, Seigneur. Oh papa, Pépé, prie pour moi. Vraiment, je veux un mari qui a la Range Rover. On va manger au restaurant. Et on ira passer les congés à Paris. Tu auras celui qui va t'amener à Boaké, faire le champ. Il va te dire qu'à Grand Bassam, il y a un terrain que son grand-père lui avait laissé. Allons cultiver là-bas. Vous ne voulez pas ça? Je prie que Dieu vous donne une vision au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est pas fini. Et arrêtez toute relation de mariage. Si quelqu'un vient te draguer, dis-lui que tu n'es plus. Dis-lui que Satan te poursuive, toi et ta grand-mère. Tous les jeunes garçons qui tournent là, arrêtez la sorcellerie. Dis-leur que ce n'est pas ton temps. Tu as une vision pour ta vie. S'il t'épouse quand tu ne fais rien, il va te maltraiter. L'homme d'aujourd'hui est méchant. Nous là, avec veste rose, on est méchant. On veste méchant. Ce n'est pas l'époque où l'amour existait. L'amour n'existe plus. Vous ne me croyez pas, hein? Ok. Ah, ça n'existe pas. L'amour aujourd'hui, un jour, sa tête va jeter l'air.
Peut-être pas parce qu'il est méchant, mais Parfois, c'est juste parce que une autre femme est allée travailler son nom chez le marabout du Togo ou du Bénin. maintenant, je vous dis, il y a des échos quand on fait. Même quand l'homme est possédé, il réfléchit avant de te parler fort. Vous ne me comprenez pas. Si tu travailles, c'est toi qui payes la maison. C'est toi qui lui as acheté la voiture. Est-ce qu'il va te dire, sors de ma maison? Même si on l'a envoûté. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Même si on l'a envoûté. Donc il va d'abord réfléchir. Quand l'envoûtement va dire, dis-lui de sortir, dis-lui de sortir. Il dit, qui va même sortir entre nous deux si je parle? Il va dire au fétiche, calme-toi. Ce n'est pas à tout le monde que ça marche. Je prie que Dieu change ton statut au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Les jeunes garçons sont où? Debout. Tous les jeunes hommes de l'église. Les hommes qui ont moins de 40 ans, debout. Si tu n'as pas 40 ans, lève-toi. Donc ceux qui sont assis ont 40 ans. Mon ami, je vais te poser une question. Tu commences à chercher femme alors que tu n'as rien en poche. Tu vas mourir avant ton temps. Non, attends, parlons un peu, parlons. Comment tu peux être amoureux étant pauvre? Tu n'as pas ta maison, mais tu veux être amoureux. Jusqu'à aller lui dire que tu vas lui construire la maison sur la lune. Et puis tu dis, le cas a ses raisons que la raison ignore. Nous te délivrons de cet envoûtement au nom de Jésus. Le cas, c'est raison que la raison ignore. N'as-tu pas lu dans la Bible que mon peuple périt par ignorance? Si la raison ignore, tu y as fini. Je fais comment, dis-moi? Parce que tu as porté la veste qu'on t'a empruntée là. Non, oh, je parle à tous mes enfants qui sont là. Regardez-moi bien. Je ne blague pas. Oh. Moi, j'ai dit pour la première fois à une femme, je t'aime, je vais t'épouser quand j'avais déjà ma voiture. J'avais une maison. Qu'est-ce que j'allais dire à ma mère? J'avais 25 ans. J'ai dit à ma mère me dit que tu veux te marier. Maman, j'ai dit que toi es déjà occupé. Viens juste faire acte de présence. Je paie tout, tout, tout. Tout ce qu'on m'a donné, j'ai multiplié par 2. Et après, j'ai demandé, j'ai dit à ma belle famille, à partir d'aujourd'hui, je suis le blanc de la famille. C'est le nom qu'on me donnait, le blanc de la famille. Moi, je te pose une question. Pasteur, tu n'as pas de ministère. Tu veux être amoureux sur quelle base? Sois amoureux de ta Bible. Sois amoureux de la Bible. Tu comprends? Vous êtes bénis assez. Non, vous restez debout. Et je vais passer de s'asseoir. Concentre-toi sur ton avenir. Bâtis ton avenir. Cherche à devenir quelqu'un sur cette terre. Et après, tu auras la femme de tes rêves. Et après, tu auras la femme. Hein? Et le mariage de tes rêves. Après. Quelqu'un dit, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Dis, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Cette semaine, il y a une seule prière qu'on va faire toute la semaine. La soif de Dieu dans nos cœurs. Mon frère, ce mois, c'est le mois de la soif de Dieu. Amen. Je veux que tu aies soif. Je veux que tu rêves des choses qu'on avait dit que tu ne peux pas faire. Je veux que tu te révoltes contre les interdits. Assois-toi et pense comment tu seras député dans les prochaines élections. Comment tu seras maire. Mets sur pied une stratégie. Mon ami, va faire politique. Entre dans un parti. Commence à défendre aussi. Si tu n'as pas le diplôme, entre dans politique, tu vas finir par réussir. Tu as vu les gens qui ne savent pas parler français, qui sont aujourd'hui ministres parce qu'ils étaient dans la politique. C'est vrai ou c'est faux? On te dit de parler, tu es là, tu dis que non, c'est les choses du monde.
Le micro, c'est les choses du ciel. Tu as vu le micro, tu as vu un ange venir avec le micro. Tout ça, c'est le monde. Mais comment tu utilises? Dans quel objectif tu utilises? C'est ça. Et certains d'entre vous, rêvez grand. Laissez-moi finir en vous disant, j'ai donné ma vie à Jésus en 1988. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais échoué dans ma vie. En SIL, premier, 20 de moyenne. Jusqu'au coup moyenne 2, j'étais toujours premier de ma classe. Le plus petit, c'était 15 de moyenne. J'étais entre 20 et 15 de moyenne. J'ai arrêté l'école en 3e pour aller à l'école publique. Je suis revenu de continuer la première, étant pasteur. Comme ça. On a fait 416 de Wakele, 4e, 5e. En 4e, j'ai prêché l'évangile en classe. Les filles lisaient les nous deux. Tu lisais les nous deux aussi à l'époque. Lui et elle. J'avais une vision à 11 ans. J'avais dessiné la photo de Billy Graham. C'était l'homme que je voulais ressembler. Je savais où j'allais. Je n'avais pas d'amis de mon âge. À 15 ans, tous mes amis étaient pasteurs. Je n'avais pas d'amis. Je n'ai pas le temps de parler avec les gens qui disent que Maradona, qui disent Pelé, qui disent... Non, je n'ai pas le temps. Moi, je marchais avec les gens qui disent Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? C'est pour ça que je suis pasteur aujourd'hui. Ma vie était concentrée sur ça. J'ai tout sacrifié. Tout le monde me rejetait parce que j'étais fou de Dieu. Les mamans disaient à leurs enfants dans le quartier, ne marchez pas avec le fou comme même. Il ne sera rien dans la vie. Le vendredi, je n'allais jamais à l'école. Le vendredi, pendant que les gens fréquentaient, c'était mon jour d'évangélisation. Donc, je n'ai jamais fait la même classe, le même établissement 2 fois. Quand ils sont arrivés après mon truc, après la première. Pour la simple raison que le nombre d'absences me disqualifiait. J'étais premier, mais trop d'absence. Donc, tous les vendredis, je faisais croisade. C'était mon alliance avec Dieu. Bac mention. Tous mes examens, j'avais mention. J'ai mon doctorat avec mention honorable. Vous parlez de quoi? Fou de Dieu. La première fois que j'ai dit à une fille que je vais t'épouser, je lui ai dit en lui disant ceci: veux-tu conquérir le monde avec moi pour Jésus? Sachant que le jour où tu arrêtes de poursuivre le monde avec moi pour Jésus, c'est fini. C'est comme ça que j'ai demandé un mariage. C'était pas mademoiselle, attendez, bam, 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 bam. Vous emportez mon cœur. Et pas avec mon cœur était à Jésus. C'est l'homme qui te parle. C'est pour ça que je parle de 30 ans de ministère. Je ne bavarde pas. Et c'est sur ça. Je ne savais pas que j'aurais l'argent. Je ne savais pas que j'allais être milliardaire. Je ne savais pas. Je suivais Jésus pour Jésus. Je servais Dieu pour plaire à Dieu. C'est après en ouvrant la Bible que j'ai vu qu'il y avait l'argent dedans. Et qui peut voir l'argent dans la Bible et refuse? Et c'est là où j'ai commencé à prendre l'argent, à prendre l'argent, à prendre l'argent. Et je me suis retrouvé à avoir 14 voitures, à offrir 25 voitures à mes pasteurs. Je me suis retrouvé à avoir les maisons au Canada, en France, dans beaucoup de pays en Afrique. Je me suis retrouvé à être propriétaire de terrain au Cameroun. Incroyable. Valet immobilier. Pourquoi? Maintenant, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi maintenant tu es redescendu et ça ne te dérange pas? Ça ne me dérange pas, c'était pas ça mon but. Oh my God. Ce n'était pas avoir l'argent qui était mon but. C'était prêcher l'évangile et satisfaire Dieu. C'est ça qui était mon but. C'est pour ça qu'on peut retirer l'argent. Mais tant que je suis en train de former les gens, de prêcher, d'évangile, de susciter la foi, je continue dans mon appel. S'il te plaît, tu peux oublier tout ce que j'ai dit ce matin.
Mais je te supplie à genoux, n'oublie pas que c'est la soif que tu as qui va changer ta vie. S'il te plaît, je t'en supplie, ne laisse rien ni personne enlever cette soif de vaincre, cette soif de récit, cette soif de changer ta vie, cette soif de bouleverser ta famille, cette soif de réécrire les records de ta vie. S'il te plaît, refuse ce que tu vis là. Refuse ce que tu vis là. Je veux que tu parles à Dieu étant à genoux. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, je te supplie, Seigneur, renouvelle la soif de toi dans mon cœur. La soif de vaincre, la soif de réussir, la soif de me battre, que rien ne me décourage. Seigneur, je te supplie, réveille le héros qui dort en moi. Réveille ce champion qui est en moi. Seigneur, j'ai traversé des problèmes, j'ai traversé des situations, mais je suis resté debout. C'est pas ta grâce, je t'en supplie. Tu m'as donné un rêve, tu m'as donné une vision, je veux voir cela arriver. Je veux que tu parles à Dieu, s'il te plaît. Ouvre ta bouche, ouvre tes lèvres et parle à ton Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Oh Dieu, mon âme a soif de toi. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Il y a un héros qui donne à moi. Il y a une notion qui donne à moi. Il y a une gloire qui donne à moi. Réveille. Cela, Seigneur, réveille. On a supplie, Seigneur, réveille. Réveille le champion. Il y a un champion dans ma vie. Réveille le David en moi. Réveille le Joseph en moi. Réveille la Esther en moi. Réveille la Ruth en moi. Jésus.